Le terme angiome désigne un ensemble de maladies résultant d'une anomalie vasculaire. Ce terme peu précis regroupe des entités très différentes. Elle concerne aussi bien les vaisseaux sanguins, hémangiome, que les vaisseaux lymphatiques lymphangiome. Les vaisseaux lymphatiques ont un rôle dans le système immunitaire. On distingue plusieurs types d'hémangiome. Leur localisation peut être superficielle et affecter la peau et les muqueuses, ou profonde et concerner des viscères tels que le cœur ou les poumons. L'angiome plan est le plus fréquent. Il résulte d'une malformation des capillaires, les plus petits vaisseaux. Il est couramment appelé tache de naissance ou tache de vin. Il est présent dès la naissance et il est totalement bénin. Le préjudice est uniquement esthétique. Il n'a pas de tendance à s'étendre, mais grandit avec l'individu au fur et à mesure de sa croissance. Les autres hémangiomes du nourrisson se développent également dès les premières semaines de vie. Sous la forme d'un nodule rouge pourpre, on parle également d'angiome fraise ou d'angiome tubéreux lorsqu'il est présent sur la peau. Il est bénin. En revanche, au niveau d'un organe, il peut être plus grave. L'hémangiome est fréquent puisqu'il concerne 4 à 10% des nourrissons et affecte plus volontiers les filles et les nourrissons de faible poids. À la naissance, il régresse spontanément et ne nécessite aucun traitement en 70% des cas. L'hémangiome a totalement disparu entre l'âge de 5 et 6 ans. L'angiome capillaro-veineux est une malformation rare du système vasculaire qui se traduit par des saillies bleutées localisées sur les trajets veineux, ressemblent à des varices. Leur volume augmente lors d'un effort physique. Ce type de malformation peut engendrer des douleurs lors d'épisodes de phlébite, formation d'un caillot dans une veine. Certains phénomènes hormonaux tels que la grossesse ou la puberté semblent favoriser ce trouble. Enfin, l'angiome stellaire, ou télangiectasique, se développe à partir d'un capillaire et se traduit par plusieurs petites taches rouges en forme d'étoile. Il se développe plus tard, voire à l'âge adulte. Il semble être favorisé par divers facteurs comme l'exposition solaire, une grossesse, la prise d'une contraception orale ou une atteinte hépatique. Il est bénin. Les lymphangiomes ont l'aspect de kystes sous-cutanés de consistance molle. Ils sont localisés, le plus souvent, au niveau de la tête et du cou. Le risque principal est la survenue de poussées inflammatoires douloureuses. Le traitement d'un lymphangiome n'est pas évident. Une chirurgie peut être proposée dans certains cas. À noter que le terme angiome fait également référence à certaines malformations artério-veineuses. Ces dernières peuvent être confondues avec un angiome plan durant l'enfance. Lorsqu'elles sont en dormance, certains signes doivent alerter, particulièrement lors de l'adolescence. Une augmentation de la chaleur locale et l'extension de l'angiome plan lors d'une grossesse. L'évolution de ce type de lésion est totalement imprévisible. La malformation peut, en effet, se développer et coloniser les tissus environnants, os, muscles, os. La prise en charge est complexe et nécessite l'intervention de spécialistes. Mis à part l'aspect esthétique, les angiomes cutanés ne provoquent aucun symptôme particulier. Ils sont bénins dans la majorité des cas. Évolution de la lésion dépend de la nature de l'angiome. En effet, les angiomes plans persistent tandis que les hémangiomes régressent d'eux-mêmes, sans traitement. Les risques d'un angiome dépendent de sa localisation et sa taille. Ainsi, au niveau du nez, il existe un risque de malformation des narines. Des lèvres, un risque de modification de la forme de la mâchoire, des paupières, un risque de cécité ou de déformation du globe oculaire, des oreilles, un risque de malformation des cartilages, des glandes mammaires, un risque de déformation des seins ou des glandes, de l'anus, un risque de surinfection ou d'ulcération plus fréquente, de la cavité buccale, un risque de gêne à la mastication, du larynx, un risque d'asphyxie. Les angiomes volumineux et à évolution rapide entraînent un risque d'insuffisance cardiaque. Les angiomes géants associés à les poussées inflammatoires, syndrome de Casabach-Mérité, peuvent engendrer une diminution du nombre de plaquettes sanguines à l'origine d'hémorragie. Le diagnostic d'un angiome est uniquement clinique. En effet, la taille, la localisation ainsi que certaines caractéristiques morphologiques de la lésion permettent au médecin de poser le diagnostic et de décider de la marche à suivre. La surveillance ou le traitement. Le traitement d'un angiome dépend de sa nature, de sa taille et de sa localisation. La réussite des traitements diffère selon les caractéristiques de l'angiome et l'âge du patient. Le seul traitement réellement efficace pour ce type de lésion est leur ablation chirurgicale. Un traitement par embolisation, obstruction des vaisseaux concernés par une substance obturante, peut également être ou en association avec la chirurgie. Pour l'angiome plan, un angiome plan est bénin et ne nécessite pas de traitement particulier. Cependant, dans certains cas, pour des raisons esthétiques,
un traitement au laser ou par électrocoagulation peut être proposé. Les résultats ne sont toutefois pas toujours parfaits, et l'opération demande souvent à être répétée. À noter pas ou qu'il n'y a pas de soleil, pour l'hémangiome, un hémangiome régresse sans traitement. Une surveillance dermatologique régulière est suffisante. Lorsque l'hémangiome est à risque de complications, un traitement à base de bêta-bloquants peut être envisagé. Par ailleurs, une corticothérapie ou une ablation chirurgicale peuvent être envisagées lorsque l'hémangiome est localisé dans une zone fonctionnellement importante, par exemple, la paupière, le larynx, etc. Pour l'angiome stellaire, ce type d'angiome peut être traité par électrocoagulation sous anesthésie locale lorsqu'il ne disparaît pas spontanément. Pour l'angiome capillaro-veineux, le traitement de l'angiome capillaro-veineux repose sur l'injection de produits sclérosants ou sur l'ablation chirurgicale. Pour le lymphangiome, le traitement des lymphangiomes est compliqué, certaines lésions peuvent parfois être retirées chirurgicalement ou sclérosées.